Shalom, que la grâce du Seigneur soit avec vous. Je suis très content de vous retrouver en ce jour autour de ce talk show. Plusieurs nous ont écrit, nous ont dit qu'ils ont été édifiés, bénis par ces moments. Et ensemble avec mes frères, nous rendons gloire à Dieu pour ça. Nous avons des témoignages, nous avons des gens qui sont édifiés, des gens qui parviennent à comprendre certaines choses autour de la parole de Dieu et nous bénissons le Seigneur pour ça. Comme d'habitude, je ne suis pas seul, je suis avec mes frères. Je commencerai avec Jake. Comment tu vas? Je vais bien, Israël. Comment se passe le confinement? Comment se passe la semaine? Les confinements, ça se passe bien par la grâce de Dieu. On prend du temps à louer le Seigneur, à maximiser encore du temps avec la famille, les amis. Le Seigneur nous fait grâce. C'est important de signifier qu'on passe du temps en famille. C'est quelque chose que souvent qu'on néglige. Et c'est important de passer du temps en famille, voir nos frères et sœurs. Je suis avec Pierrot, Bello, tu vas bien? Très bien, merci, ministre. Et comment se passent tes journées, tes semaines? Ça va. Je suis content d'être là avec Michael, tu vas bien? Ça va super trop bien, merci. Tes journées, comment tu le passes? Top. Je prends le temps de réfléchir à un bon nombre de choses. Je prends surtout le temps de me bâtir, de construire ma personne dans la parole, dans la prière. Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour ça. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose qui touche le cœur de Dieu. Quelque chose qui parce que j'aime bien le dire comme notre père spirituel que je salue, le révérend Jean Bosco, il dit la grâce, c'est Dieu qui vient vers les hommes. Et en réponse, c'est les actions de grâce qui quittent les hommes vers Dieu. Et aujourd'hui, nous n'allons pas parler de la grâce, nous allons plutôt parler des actions de grâce. Et par définition, Michael, c'est quoi les actions de grâce? Merci, ministre. Déjà, j'aimerais parler de ces concepts comme je l'entends dans mon esprit, action de grâce. D'un côté, il y a action, de l'autre côté, il y a la grâce. Donc, pour moi, quand j'entends action de grâce, je vois la grâce en action. Je vois un peu comme si on était dans un terrain de football, lorsqu'il y a la partie action, c'est là où un attaquant est face au but, là où on veut assister à un but, là où on veut assister à un événement important par rapport au déroulement du match. Donc les actions de grâce, c'est un peu la grâce qui entre en action. Comment? C'est un peu la grâce qui se met en action. Comment? Les gens disent que la grâce rend les gens passifs. Or la Bible dit, c'est Paul qui parle, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Yeah. Et la grâce n'a pas été vaine. J'ai travaillé plus que tout le monde. Donc quand on a la grâce, on n'est pas passif, on est plutôt actif. Donc la grâce, c'est ce qui nous rend actifs. La grâce, c'est ce qui nous positionne en position d'attaquant. Yeah. La grâce, c'est ce qui nous met en activité. Quand on a la grâce, on devient celui qui est au devant de la scène. Et lorsqu'on parle des actions de grâce, c'est ce que l'on retourne à Dieu pour que la grâce entre en scène. Comment? C'est ce que nous faisons ou ce que nous disons à Dieu pour que la grâce prenne le relais. Comment? Je vois le texte de la Bible qui dit, avant de multiplier le pain, le Seigneur a rendu grâce. Yeah. Il a parlé en fait pour que le ciel entre en action afin que le miracle ait lieu. Donc les actions de grâce, c'est tout ce qui précède le miracle que l'on veut voir de la part de Dieu. Je vais le dire autrement. C'est tout ce que nous faisons pour recevoir dans le visible ce que nous avons déjà vu dans l'invisible. Yes. C'est parce qu'on a déjà vu le miracle dans l'invisible. C'est comme ça qu'on donne des actions de grâce pour que ce qu'on a vu dans l'invisible devienne visible. Alléluia, c'est profond. J'aime bien ce texte de Jésus qui, avant de multiplier le pain, il a commencé à rendre grâce. Avant de ressusciter Lazare, il a rendu grâce. Je crois que le mode de fonctionnement de Jésus, c'était
de rendre grâce et après voir les miracles. Donc je comprends que parfois la porte qui nous conduit au miracle, c'est les actions de grâce, n'est-ce pas Pierrot? Justement, il y a une loi qui m'intéresse le plus, on appelle ça la loi du déterminisme. Ok, Cette loi dit que les mêmes causes produisent les mêmes effets. ok, C'est un peu comme il faut qu'il y ait une cause, et cette cause qui doit vraiment prouver qu'il y a un effet. ok. Alors chez Dieu, ça ne marche pas comme ça. Chez Dieu, il faut d'abord que tu produises un effet, et il te donnera la raison qui va expliquer la cause Comment? pour laquelle tu as vécu la chose. Et donc, j'ai aimé la partie où vous avez parlé du fait que quand l'amour vient du ciel, ça descend, c'est un peu comme la grâce de Dieu qui descend. Mais notre réponse par rapport au déploiement de l'amour de Dieu qui descend, parce que c'est pour nous comme étant une action de grâce que nous rendons au Seigneur. Et donc, je vois rendre grâce au Seigneur comme étant une personne qui se met dans une position et se dit, bon, d'accord, je regarde ce que Dieu a fait par rapport à ma vie. Et il est conscient de l'immensité de l'amour du Seigneur et s'est dit, bon, ok, vu les déploiements d'un tel amour sur ma personne, je préfère lui faire des actions de grâce. Alléluia. Et donc, c'est une personne qui comprend, qui est vraiment consciente de la réalité de cet amour et il se met directement à faire pas autre chose parce qu'il se dit que ça ne dépend pas de moi, ça dépend d'une autre personne. Et lui, il a fait non pas à cause de moi, il a fait plutôt à cause de lui, plutôt parce qu'il m'aime. Et la réponse par rapport à cette action-là, je ne peux que lui rendre des actions de grâce. Alléluia. J'aime bien le dire, j'aime bien le notifier, Jack, c'est que pour moi, les actions de grâce, c'est comme l'accusé des réceptions. C'est-à-dire, Dieu nous a envoyé la lettre de la grâce. Et nous, comme action de grâce, nous accusons réception. C'est-à-dire, celui qui rend à Dieu les actions de grâce accuse réception de la grâce qu'il a reçue. C'est quoi j'ai entendu quelqu'un dire à Dieu la grâce et à nous les actions de grâce, n'est-ce pas, Eagle? C'est vraiment ça, ministre. Donc, l'action de grâce, on ne peut pas parler de l'action de grâce s'il n'y a pas la réaction face à la grâce. Ok, ok. C'est-à-dire, Dieu ne réagit pas. Dieu agit. Et lorsque Dieu agit, la chose est actée. Ok. Mais quand l'homme vient vers Dieu, c'est à l'homme maintenant de réagir. Réagir. Et très souvent, plusieurs se perdent pour dire que j'avais fait ci, j'avais fait cela, mais pourquoi Dieu n'a pas fait? J'aimerais vous décourager pour vous dire que Dieu ne peut pas faire quelque chose parce que vous avez fait quelque chose en avant. C'est-à-dire, lorsqu'on rend grâce à Dieu, ce n'est pas parce qu'on a fait quelque chose, mais c'est parce qu'il a fait quelque chose en avance. Et la grâce de Dieu ne peut pas être dissociée de son amour. C'est-à-dire, tout ce que Dieu acte a été scellé par son amour. Voilà pourquoi la Bible dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. C'est l'intensité. Voilà. Tant aimé. Ouais. Il a tant aimé le monde qu'il a donné. C'est-à-dire, lorsque Dieu libère sa grâce, il y a des choses qui sont établies. Yes. Et pour acquérir ces choses, je n'ai pas encore besoin de me lamenter. Je n'ai pas encore besoin de supplier quelqu'un, mais j'ai tout simplement besoin de réagir face aux choses qui sont déjà établies. Ces choses sont déjà pour moi. Si moi je réagis, j'entre en possession de ces choses. Et c'est là même l'utilité de l'action de grâce. J'ai beaucoup aimé, tu as dit que les actions de grâce interviennent après ce que Jésus a fait en nous. Dis-nous un peu, qu'est-ce que Jésus a fait pour toi? Ce que Jésus a fait pour moi est très merveilleux. Ouais. Donc, ce que Jésus a fait pour moi, je ne sais pas comment je peux le définir. J'aime souvent dire ces choses, c'est que là où moi j'étais destiné à mourir, c'est lui qui est mort à ma place. Yes. Là où moi j'ai eu à trébucher, c'est lui qui est tombé à ma place. Yes. Le sépulcre qui devait porter mon nom à cause de la race adamique, Yes. ce sépulcre-là porte son nom parce qu'il est devenu le premier-né de tout le mort. Yes. C'est-à-dire, tout ce que Jésus a établi, voilà pourquoi dans l'Ancienne Alliance, la Bible dit que Dieu, il dit la chose arrive, il ordonne, elle existe. Donc, c'est-à-dire, avant même que je ne puisse réagir à quelque chose, le psalmiste dit, la parole n'est pas encore dans ma bouche, que tu le sais déjà, oh Dieu. C'est-à-dire, avant même que je ne dise quoi que ce soit,
tout ce que j'ai à sortir de ma bouche, c'est les actions de grâce. La situation était compliquée devant Jésus. Il pouvait dire d'abord, Seigneur, je chasse l'esprit de mort ici. Seigneur, je brise toutes les alliances de la famille de Lazare. Mais Jésus a commencé par dire, Père, je te rends grâce. Comment? Ce que j'ai compris avec les actions de grâce, c'est que les actions de grâce sont accompagnées des exaucements. Aïe. Mon Dieu. Non, je vais mieux le dire. Comment? Les actions de grâce sont accompagnées des exaucements qui sont déjà en provision. Les cachats. Parce que quand Jésus rendait grâce, il rendait grâce de manière affirmative. Il ne demandait pas quelque chose à Dieu. Rendre grâce à Dieu, ce n'est pas les demander, mais c'est récupérer ce qu'il avait déjà réservé pour toi. Comment? Il a dit, Père, je te rends grâce car je sais que tu m'as déjà toujours exaucé. Comment? Et je dis à quelqu'un ce soir, lorsque tu vas rendre grâce à Dieu, ce n'est pas pour que tu rentres dans cette chose, mais c'est pour que tu le possèdes. Parce que tout ce que tu veux dire à Dieu, il avait déjà réservé pour toi à cause de la mort de son fils. Oh mon Dieu. Je sens que je vais poser cette question à tout le monde. Pierrot, dis-nous qu'est-ce que Jésus a fait pour toi? Ce que Jésus a fait est tellement extraordinaire dans ma vie. Je ne peux pas, s'il faut que je me mette à l'étaler maintenant, ça, je veux beaucoup m'éterniser. Alors de manière beaucoup plus simple, de manière beaucoup plus brève, j'aimerais dire ceci. Ce que j'étais hier, c'était pas que c'est vrai que je vivais avec la respiration, c'est vrai que je pourrais inhaler en même temps et aussi exhaler cet air que je respire. Mais j'étais considéré comme étant un cadavre parce que je n'avais pas Jésus, parce que je n'avais pas en fait le Zoé de Dieu, parce que je n'avais pas cette vie qui pouvait en moi jaillir du plus profond de mon être, du sommet de ma tête jusqu'à la plante de mes pieds. J'en avais pas et je marchais comme étant un cadavre. Alors je me rends compte qu'il y a une personne qui m'aimait malgré moi, qui m'aimait non même pas qu'il me tolérait, parce que j'étais dans une vie un peu bizarre et beaucoup de choses là que je faisais. Alors, lui ne m'a pas toléré. Il m'a tellement accepté tel que j'étais. La tolérance, ce n'est pas Dieu. Il m'a accepté, il m'a appelé. C'est quand j'étais exposé face à un tel amour que je me suis dit, mais je ne peux pas résister. Je ne peux pas me dire que, Seigneur, je peux me placer moi-même une barrière pour ne pas arriver vers toi. J'ai regardé son immense amour. Je me suis dit, Seigneur, je ne peux que me prosterner, je ne peux que croire en ton nom. Et c'est pas là qu'il m'a lavé. Il a commencé petit à petit à changer mon histoire. Il a commencé petit à petit à m'apprendre les choses, tel un fils avec son père, le père qui l'enseigne, le père qui l'entraîne aux réalités spirituelles, ne connaissant pratiquement rien. Il m'emmène sur une autre sphère, une sphère que j'ai commencé à découvrir. Et j'ai vu la gloire du Seigneur. Je me suis dit, Seigneur, je ne peux rien faire sans toi, je ne suis rien sans toi. C'est un peu comme Paul qui dit, ok, hier, les choses qui étaient pour moi comme étant un gain, je regarde comme la boue. Mais comment je pourrais aussi regarder les choses hier qui étaient pour moi comme des gains, aujourd'hui à regarder comme la boue? L'apôtre Paul, je les questionne, il me dit, mais c'est à cause de l'excellence de la connaissance du Christ. Comment j'ai fait pour abandonner? Comment j'ai fait pour abandonner certaines choses? J'aimerais dire à quelqu'un que l'abandon d'une addiction ne se trouve pas dans le non, parce que on ne peut pas abandonner quelque chose parce que tu as dit non à la chose. Mais tu peux abandonner quelque chose parce que tu as dit oui à une vérité. C'est plutôt quand j'ai dit oui à une vérité, la vérité qui est Christ. C'est par là que ça a changé exactement radicalement ma vie. Et les changements dans ma vie ont été naturels. Je n'ai pas forcé les choses. Mais quand je me suis rendu compte, sans effort, c'est vraiment du no-forcing. Je n'étais même pas dans ça. C'est l'amour du Seigneur qui m'a radicalement changé au point que même maintenant je ne peux pas avoir honte de parler de Jésus. Mais maintenant je peux me lever tout bonnement, marcher matin, midi, soir, poster sur Facebook, sur Instagram, sur WhatsApp, parler de Jésus, parce que c'est quelque chose qui est ancré en moi. C'est parce que c'est un changement qui a vraiment été vraiment palpable, vraiment vrai. Et je ne force pas. Et je dis, face à un tel amour et face à une telle transformation, je ne peux que dire merci au Seigneur, je ne peux que dire gloire au Seigneur pour cela. Est-ce qu'on peut dire merci Jésus? Merci. Michael, dis-nous, qu'est-ce que Jésus a exactement fait dans ta vie? Je pourrais le dire en une phrase, c'est que Jésus est pour moi l'auteur d'un salut éternel. Un salut éternel. Un salut qui ne se perd pas. Et j'aimerais souligner lorsqu'il s'agit des actions de grâce, le verbe utilisé, le verbe qui se place devant, c'est le verbe rendre. Quand on parle du verbe rendre, ça veut dire que la chose
vient d'une personne vers toi. La chose ne vient, tu n'es pas la source de la chose. Nous ne sommes pas la source de la grâce. C'est Dieu qui est la source de la grâce. Quand la grâce est venue vers nous, nous ne lui donnons rien. Nous le rendons simplement. C'est comme ça que Abraham avait compris que Isaac n'était pas la source de son bonheur. Quand Dieu lui a demandé d'offrir Isaac, il ne pouvait pas résister. Parce qu'il ne pouvait que rendre. Parce que ça vient de lui. Paul dit, qu'as-tu que tu n'as pas reçu de Dieu? La vie chrétienne n'est pas une vie de prendre des choses. Chez Dieu, on ne prend pas. Chez Dieu, on reçoit. Justement. C'est comme ça que la Bible dit, c'est qu'ils reçoivent l'abondance de la grâce et le don de la justice. Quand j'entre dans l'alimentation céleste, si je peux le dire comme ça, tout ce dont je reçois en cet endroit-là n'est pas parce que j'ai payé, c'est parce que quelqu'un a déjà payé. C'est parce que quelqu'un avait déjà tout payé que cela me donne maintenant le droit d'être bénéficiaire de ces choses. Donc lorsque je me rends compte d'un tel acte de son amour, je ne peux que lui rendre ça. Alléluia. Je ne peux que lui rendre ça. Et j'aime parce qu'on parle des actions. Ça veut dire que ce sont des choses que l'on doit voir. Ce ne sont pas des choses que tu dois simplement raconter. Tu dois faire voir réellement que tu as eu à entrer en contact avec la grâce de Dieu. Et lorsqu'on est en contact avec la grâce de Dieu, cela déclenche en nous un sentiment extraordinaire. C'est comme ça que la prière qu'il faut faire sans cesse, ce n'est pas une prière de demande. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. En toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Mais l'autre texte dit, soyez toujours joyeux, priez sans cesse. Et puis il dit, rendez grâce à Dieu. Donc la prière qu'il faut faire sans cesse, ce n'est pas une prière de demande, c'est une prière des actions de grâce. Et lorsque tu es positionné dans cette façon de prier, dis-toi que le miracle devient pour toi quelque chose de naturel. Les actions de grâce, c'est ce qui nous met sur la file d'attente des miracles de Dieu. Lorsqu'on rend grâce à Dieu, on est attentif au miracle. Parce que le mot action de grâce vient du terme grec ekaristas, qui vient d'un autre terme ekaristos, qui veut dire être en attente des faveurs. My God. Lorsque les actions de grâce entrent en scène, ça veut dire qu'on sait qu'il y a des faveurs qui sont en attente. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu rends grâce à Dieu, dis-toi automatiquement tu es en attente des miracles. Et par là, je proclame que l'action de grâce te fasse entrer dans une saison où les miracles vont se bousculer dans ta vie. Les miracles vont se bousculer dans tes finances, vont se bousculer dans ton ministère, vont se bousculer dans tout ce que tu fais dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Avant qu'on touche le texte, je veux dire une chose, c'est que je suis une cible de l'amour de Dieu. Yes. Parce que quand je vois toute ma vie, je peux comprendre que Dieu est amour. En fait, le texte Dieu est amour n'est pas juste des écrits dans la Bible. C'est quelque chose que je vis. J'ai connu une enfance où j'étais très malade. J'étais très malade durant mon enfance. Je crois que si ce n'était pas l'amour de Dieu, je devais déjà mourir. J'étais dans le monde. Si ce n'était pas l'amour de Dieu, je ne serais pas chrétien. Et je crois que Dieu m'a tant aimé depuis, non, je ne veux pas dire depuis ma naissance, avant même que je naisse, parce qu'il dit à Jérémie, avant que tu sois dans les seins de ta mère, je te connaissais déjà. C'est-à-dire, ce que j'aime, parfois c'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu n'a pas attendu que nous venions sur la terre pour qu'elle se manifeste. L'amour de Dieu a même précédé notre naissance. C'est que Dieu nous a aimés, Dieu m'a aimé. Et si je suis en vie aujourd'hui, si je sers Dieu aujourd'hui, c'est parce que Dieu est amour. Et on repense. Parce que l'amour, c'est question de repense. Vous savez pourquoi Dieu dit à Adam, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Parce que Dieu avait réfléchi. Il s'est dit, en fait, Dieu disait à Adam, il n'est pas bon que Adam soit seul comme moi j'étais avant que je le crée. Parce que lorsque Dieu peut tout faire seul, mais en matière d'amour, il a besoin de répondants. C'est pourquoi il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est-à-dire, je ne veux pas que l'homme ait la condition que j'avais avant de les créer. C'est-à-dire que Dieu pouvait tout faire seul, mais lorsqu'il s'agissait de l'amour, il ne pouvait pas le faire seul. C'est pourquoi il a créé l'homme.
Et quand il crée l'homme, il se rend compte aussi que l'homme est seul et qu'il n'a pas de répondant d'amour. Il crée la femme. C'est que j'aime avec Dieu, c'est que s'il m'a créé sur la terre, c'est parce qu'il a fait de moi une cible volontaire de son amour. Mais en réponse à cet amour, j'ai une vie des actions de grâce. C'est-à-dire, que ça soit en priant, que ça soit en chantant, que ça soit en prêchant, je leur rends les actions de grâce. Je parle à cette personne qui passe par exemple par des moments compliqués. J'aimerais te dire une seule chose: rends action de grâce. C'est que j'aime avec la Bible, c'est que oh mon Dieu, c'est que la Bible dit il y avait Jéricho. Jéricho est l'obstacle. Quand tu vois Jéricho, la seule prière qui peut venir dans ton esprit, c'est la prière de briser le mur de Jéricho. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand ils font le tour, le 7e jour, ils ont commencé à pousser des cris de joie. J'aimerais dire à quelqu'un, face aux obstacles que tu traverses, ne pleure pas, ne te lamente pas. Fais une seule chose, rends des actions de grâce. Je vais le dire une chose, je vais le dire comme ceci. Jéricho entend le langage de la louange. Jéricho n'entend pas le langage des inquiétudes. Jéricho n'entend pas le langage des lamentations. Mais Jéricho entend le langage des actions de grâce. J'aimerais dire à quelqu'un, face aux obstacles que tu traverses, fais une seule chose, rends-le des actions de grâce. Est-ce qu'ensemble on peut dire merci Jésus? Merci Jésus. Mais Pierrot, je sens que ça, les actions de grâce créent l'atmosphère en ces lieux. Pierrot, tu nous proposes quel texte aujourd'hui? Je suis dans le livre dans Luc 17. Du 12e au 19e verset. Okay. J'en vais donc le lire rapidement. Comme il entrait dans un village, dit lépreux vers à sa rencontre. S'éteignant à distance, ils élevèrent la voix et dirent: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit: allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. Verset 15. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Verset 17. Jésus, prenant la parole, dit: les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Et enfin, puis il lui dit: lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Oh mon Dieu, c'est un texte extraordinaire sur les actions de grâce. Mais Jack, j'ai compris que dans ce texte, c'est une affaire de voyant. Jésus le vit, mais lui-même aussi se voyant, c'est-à-dire que Jésus a commencé à voir. C'est que j'aime quand Jésus voit, il finit par pouvoir, n'est-ce pas, Jake? Yes. Quand Dieu voit, il finit par pouvoir. Remarquez que l'entête de l'histoire de la Bible commence avec une notion de la voyance. Ok. La Bible dit: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Donc, lorsqu'on fait un constat des situations chaotiques, ça veut tout simplement dire que l'action de la voyance a pris part. Et lorsque l'action de la voyance prend part, c'est que je comprends par là, c'est là même que le miracle de lépreux pouvait s'y trouver. Parce qu'il avait vu. Parce qu'ils avaient vu. La Bible dit qu'ils ont vu Jésus. Jésus les a aussi vus. Avant même que quelque chose ne puisse commencer, ils se sont d'abord vus. Pourquoi? Par là, je comprends, ministre, que c'est que tu as la capacité de voir, tu as la possibilité de la voir. My God. Say it again. Je répète, c'est que tu as la capacité de voir, tu as la possibilité de la voir. C'est-à-dire, ils ont entendu parler de Christ parce que Christ était passé par là. Ça, c'était le chemin de son retour. Et lorsque le Christ en question était en retour, leur problème était attaché au sacrificateur. Mais la bonne nouvelle qui était ce jour-là, c'est que c'était le souverain sacrificateur qui était en train de passer. Pour le souverain sacrificateur au titre de Christ, il ne suffit pas seulement de s'approcher de lui pour trouver grâce, mais il suffit de fixer son regard sur lui et de recevoir la grâce. Ils ont fixé le regard sur Jésus, ils ont appliqué la foi, et ce qu'ils avaient vu en Jésus, ils
ils avaient la capacité de la voir. Oh, c'est extraordinaire. C'est que Jésus les a vus. Et j'aime bien quand Jésus voit. Quand Jésus nous voit. J'aimerais dire à quelqu'un qui sûrement est allé sur ses lits d'hôpital, Jésus t'a vu. Amen. Et ce que j'aime, quand Jésus voit, il finit par pouvoir. Il dit à Moïse, Pierrot, il dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Je suis descendu. Quand Jésus voit, Jésus ne reste pas dans les constats. Quand il voit, c'est pour faire quelque chose. De la même manière que quand il a vu les lépreux, il a demandé aux lépreux d'aller voir le sacrificateur. Quand Jésus voit, c'est pour passer à l'action, n'est-ce pas, Michael? Yes. Quand Jésus voit, il passe à l'action. Il passe à l'action. C'est comme ça, il leur dit pas, il leur impose pas le nom. Contrairement aux lépreux de Matthieu chapitre 8 qui demanda à Jésus de le toucher. Et il dit, si tu veux, tu peux me rendre pur. Jésus l'a touché et l'a rendu pur. Mais ces gens, Jésus ne les avait pas touchés. Comment? Jésus se met en position de souverain sacrificateur. Oh, yes. Je vais mieux le dire. Du plus grand souverain sacrificateur. Parce que Hébreu parle d'un plus grand souverain sacrificateur. Jésus les envoie vers le souverain sacrificateur de la loi. Lui-même étant le souverain sacrificateur de la grâce. Comment? Lorsque la grâce t'envoie vers la loi, c'est pas pour que la loi te questionne, mais c'est pour que la loi constate ce que la grâce a fait de toi. Comment? Lorsqu'ils sont allés vers le souverain sacrificateur, c'était pour que le souverain sacrificateur constate qu'ils étaient déjà guéris. Lorsque tu viens vers la grâce et qui te renvoie vers d'autres personnes, vers la loi, c'est pour que la loi constate que la grâce a eu ses effets. J'aimerais dire à quelqu'un, après ces instants, lorsque tu vas rendre grâce à Dieu, les gens verront les effets de la grâce sur toi. La grâce va laisser ses empreintes sur toi. Lorsqu'ils se sont mis en mouvement, c'est comme ça qu'on parle des actions de la grâce. Parce que la grâce te met en mouvement. Et je prie que la grâce de Dieu te mette en mouvement. Et je déclare que pendant que tu seras en train de marcher comme ces lépreux, toi-même tu seras en train de voir que cette lèpre t'a quitté, que ce chômage t'a quitté, que ce célibat t'a quitté, parce qu'ils n'étaient pas encore arrivés chez les souverains sacrificateurs. Les miracles les a surpris en route. Lorsque la grâce de Dieu vient, ça crée des miracles surprises. Donc eux-mêmes, ils attendaient peut-être arriver chez les souverains sacrificateurs, parler aux souverains sacrificateurs. Non, nous avons rencontré l'homme qu'on appelle Jésus. Il nous a demandé de pouvoir vous voir. Et que le souverain sacrificateur allait sûrement leur demander des choses par rapport à la loi. Non, mais lorsqu'il s'agit du souverain sacrificateur à la personne de Jésus, sous la dimension de la grâce, je vois un peu ce que Jésus fait et que le souverain sacrificateur pouvait aussi faire quand ils étaient dans la tente. Lorsqu'on emmenait l'offrande, le souverain sacrificateur faisait le constat. Est-ce que la brebis n'a pas de tache? Est-ce que la brebis n'a pas de défaut? Est-ce qu'il tournait le sacrifice dans tout le sens pour pouvoir regarder s'il n'y avait pas de défaut afin que l'offrande puisse être présentée. Maintenant, Jésus, en tant que le souverain sacrificateur par excellence, lorsqu'il envoie ces personnes vers le souverain sacrificateur de la loi, c'est parce qu'il a eu déjà constaté qu'ils étaient déjà purifiés. Donc, avant même de les envoyer, il a constaté déjà, il a fait déjà le travail du souverain sacrificateur. Parce que le souverain sacrificateur enlevait ce qui n'était pas bien. Il ajoutait maintenant le parfum. Jésus avait déjà fait ce travail en eux. C'est comme ça qu'il pouvait leur renvoyer vers le Père. Lorsque Jésus te renvoie, ça veut dire que le travail de la grâce a été déjà manifesté et déjà fini pour toi. Soldat, il dit que Jésus les a vus et ils ont vu Jésus. Qu'est-ce qui se passe quand Jésus nous voit? J'aimerais d'abord revenir sur un aspect très important. C'est par rapport, il s'agit de 10 lépreux. La Bible déclare que il y avait dans la loi des instructions auxquelles qui régissaient exactement les lépreux. Quand vous lisez Lévitique, je crois dans Lévitique 13, tout le chapitre, vous allez voir, il y a quand même une remarque, il y a quand même quelque chose dans ce texte qui m'étonne un peu. Juste en bas, on demandait, on exigeait, la loi exigeait aux lépreux, en lieu et place d'écrire autre chose,
ils étaient obligés de crier toujours leur état. Leur condition, ça veut dire que je suis déjà lépreux. On ne me demande pas de crier autre chose. S'il faut que je me mette à crier, s'il faut que je lève ma voix, pour dire que je suis impur, ça veut dire suyer. Mais quelque chose de bizarre dans ce texte, là où la loi leur a exigé de crier leur état, leurs conditions, parce que Jésus était passé par là. La révélation qu'ils ont eue de Jésus leur a poussé, non pas de crier leur état, leurs conditions, leur a plutôt exigé de crier Jésus, lui qui était la guérison. C'est ainsi quand ils crient Jésus, ce n'est pas l'homme qui est impur, c'est Jésus qui est la personne qui est pure. Alors il se passe quelque chose dans ce texte, la Bible dit, il dit se voyant eux-mêmes, l'un d'eux s'est voyant. Il faut que, je sais pas, mais il faut que le chrétien, il faut que quelqu'un qui me suit en ces instants arrive à ce niveau-là. En lieu et place de vouloir attendre qu'on te dise que tu es guéri, il faut que tu arrives, que tu parviennes toi-même à te voir toi-même guéri. Parce que si tu peux te voir guéri avec les yeux de ton esprit, tu le seras aussi avec les yeux de naturel comme ça. Tout se passe comme ça. Par exemple, il y a un texte où l'apôtre Paul parle dans Romains 6, il dit, c'est vrai que nous sommes morts par rapport au péché, le péché qui est d'ailleurs la source du fait que tout existe. Il dit nous sommes morts par rapport au péché, mais vous, la responsabilité que vous avez, c'est vous de vous regarder comme étant aussi mort par rapport à ça. Donc quand tu te regardes, même quand tu vois qu'il y a un symptôme de quelque chose, d'une maladie, même quand tu vois qu'il y a le symptôme de la lèpre, je ne sais pas de quoi, mais quand tu te regardes, ne regarde pas ça. Amen. Regarde exactement ce que Dieu dit que tu es. La Bible dit que nous ne marchons pas sur la vue, nous marchons sur la foi. L'action de grâce est toujours attachée par rapport à la foi. Parce que tu ne peux pas te mettre à rendre des actions de grâce au Seigneur sans pour autant avoir la foi en Christ. C'est carrément impossible. C'est indissociable. Il faut toujours avoir la foi en Christ. Et c'est pas que ça te poussera à rendre des actions de grâce à Dieu. Alors qu'est-ce qui se passe? Quand tu marches selon la foi a des yeux, à des perceptions qui sont intérieures, qui sont invisibles, qui ne sont pas visibles. Ça veut dire quand il faut que je voie ma guérison, je ne le vois pas avec les yeux de ma nature, je le vois avec les yeux de mon esprit. Ça veut dire même quand je suis mort, je sais que quand même la mort frappe le côté finance, même quand la mort frappe le côté de la maternité, même quand je vois que la mort est en train de frapper un domaine de ma vie, je me dis une chose, parce qu'il faut que je voie avec les yeux de l'esprit, parce qu'il faut que je voie avec les yeux de Dieu. En fait, Dieu me prête ses perceptions. Dieu me prête sa vision. Dieu me prête ses sensations. Comment lui il sent les choses? Comment lui il voit les choses? S'il faut que Dieu voit ce problème, ce que moi j'appelle problème, comment Dieu le conçoit? Dieu ne conçoit pas un problème comme étant un problème. Dieu conçoit plutôt un problème comme étant une opportunité. Parce que pour lui, il s'est dit que c'est un moyen, c'est une opportunité en or pour lui, pour déployer sa gloire. Ainsi, quand je regarde, je suis en face de tous les problèmes que j'ai. Quand je regarde qu'il y a cette maladie, il faut que je me dise une chose, je me vois tel que Dieu me voit. C'est là la clé, et c'est par là que tu te rendras compte que même quand il faut que tu ne trouves même pas des raisons pour rendre des actions de grâce au Seigneur, mais parce que tu as déjà eu à voir les choses telles que Dieu le voit, tu te mets ce mois à jubiler, tu te mets à chanter. Il y a même des cantiques nouveaux qui te sortiront de la bouche comme ça. Il y a même des cantiques nouveaux qui te sortiront parce que tu es dans la douche. Il y a même ces danses comme ça qui sortiront. On a toujours dit que Mabine est Outanalola, mais certaines personnes quand ils sont tellement contactés, ils sont tellement exposés à la révélation de ce que Dieu peut faire pour eux. Ils sortent de danses nouvelles, ils sortent des cantiques nouveaux, ils sortent des révélations nouvelles, ils sortent de choses qui sortent de l'ordinaire, ils sortent de choses qui ne sont pas rattachées à des choses que les hommes naturels peuvent dire, parce qu'ils sont exposés constamment à une révélation qui transcende même la connaissance humaine, parce que ce n'est pas dans l'humanité, ce n'est pas dans les raisonnements humains, c'est le raisonnement divin, parce que Dieu n'est pas dans la raison, Dieu est sage. Dieu n'est pas dans la raison, Dieu est sage. Parce que il faut que Jésus arrive à transformer l'eau en vin. Mais moi je suis Jésus, je transformerai directement l'eau en Fanta, l'eau en Coca. Si le Coca existait à cette époque-là, tu pourrais aussi le faire. Mais comment Jésus-Christ, tu peux arriver facilement à transformer l'eau en vin? Mais Dieu me fait comprendre une chose.
s'il y a une chose qui m'intéresse, ce n'est pas d'abord ta perfection, c'est d'abord ta dignité. Alors ma dignité, parce que Dieu tient à ma dignité, parce que Dieu tient à me lever, parce que Dieu tient à ce que je sois toujours dans un conditionnement de gloire, un conditionnement glorieux. Il est capable de faire n'importe quoi. Ainsi, toi qui me regardes maintenant, toi qui nous suis maintenant, je t'invite, toi, je ne connais pas la situation dans laquelle tu te trouves. Toi, commence à te regarder déjà, tel que Dieu veut que tu te regardes. Si tu arrives à le faire, c'est ainsi que le miracle lié à ton domaine, lié à ce par quoi tu as besoin, s'attachera exactement lié à ta vie. Dans le nom de Jésus. C'est extraordinaire ce qui se dit ici. Il y a une atmosphère ici glorieuse. Okay. Mais je veux un peu revenir en arrière et puis je crois que Dieu nous fera du bien ce soir. Ce sont des Samaritains qui sont lépreux. Voilà. Et les Samaritains et les Juifs n'avaient aucune relation. Mais comment ces Samaritains ont approché Jésus? C'est parce qu'en amont, il y avait une femme samaritaine qui avait rencontré Jésus. Et ce que j'aime, cette femme avait parlé de Jésus partout. Et j'aime toujours insister, c'est que quand on évangélise, nous ne savons pas exactement ce que nous faisons. Et ces Samaritains ont approché Jésus. La Bible dit Jésus les a vus. Yes. Jésus les a vus et Jésus les a demandé d'aller voir le souverain, d'aller voir le sacrificateur. Et ce que j'aime, Jésus les envoie voir les sacrificateurs parce que selon Lévitique 13, les lépreux devaient aller se faire examiner. C'est-à-dire si un lépreux sentait qu'il y avait quand même un changement sur sa peau, il devait aller voir le sacrificateur pour s'examiner. Mais chose bizarre, quand ils étaient à 10, ils ont constaté qu'il y avait un miracle. Le 9 autres, je spécule, ils sont peut-être partis chez le sacrificateur. Mais celui-là, il s'est rendu compte, celui qui nous a envoyés est au-dessus des sacrificateurs. C'est que je n'ai plus besoin d'aller chez les sacrificateurs pour des examens. Je dois rentrer chez le souverain sacrificateur pour les actions de grâce. C'est que j'aime avec le miracle, quand tu reçois un miracle, ne rentre pas chez les médecins pour les examens. Non. Rentre chez l'auteur des miracles pour les actions de grâce. Parce qu'en réalité, c'est lui qui va chez le médecin pour les examens manque de foi. C'est lui qui rentre chez les médecins pour tester son corps, pour faire un check-up, manque de foi. La foi, c'est le fait de rentrer à l'origine, de rentrer auprès de la source pour le rendre des actions de grâce. C'est pourquoi je crois que Jack, ce soir, nous sommes à la source. Nous ne sommes pas chez un médecin pour les examens. Nous ne sommes pas chez les chefs coutumiers de nos familles pour des examens, pour savoir pourquoi je ne me marie pas, pourquoi ça ne marche pas. Non. Ce soir, ensemble avec ceux qui nous suivent, nous sommes à la source. Et lorsque tu es à la source, ne viens pas pour les examens. Quand tu es à la source, viens pour les actions de grâce. Ce soir ou ce matin, je ne sais pas l'heure à laquelle vous nous suivez, mais ce soir ou ce matin, j'aimerais te dire, approche-le pour les actions de grâce. Les autres ont continué à faire la route vers le sacrificateur, mais celui-là a compris. Je n'ai plus besoin de faire des examens. Je n'ai plus besoin de checker mon corps. Il m'a dit d'aller. J'ai constaté que j'ai été guéri. Laisse-moi rentrer. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir ou ce matin, alors que tu seras guéri du coronavirus, ne va pas faire les examens. Rentre chez l'auteur. Va le rendre des actions de grâce. Je sens même qu'il y a quelqu'un qui nous suit qui pourra se mettre même à genoux en train d'adorer le Seigneur, en train de le rendre des actions de grâce. J'aimerais dire à quelqu'un, quand tu reçois le miracle, tu n'as plus besoin d'aller voir les médecins. Tu n'as plus besoin d'aller voir le médecin. Tu as besoin de rentrer chez Jésus, te mettre à genoux, te prosterner, parce que c'est lui l'auteur du miracle. J'aimerais dire ensemble avec mes frères ici, viens à la source, viens à la source, viens à la source, viens à la source, parce que c'est à la source qu'il y a le miracle. Et ce que j'aime, à la source, il n'y a pas seulement des miracles. À la source, il y a aussi une louange. À la source, il y a aussi une adoration. À la source, il y a aussi une action de grâce. Je ne sais pas comment nous allons finir ce talk show, mais ce que je sais, c'est que il y a des actions de grâce qui sont en train de naître. Je sais que vous avez suivi plusieurs talk shows, mais je sens que celui-ci est différent. Il y a des actions de grâce qui sont en train de naître. Il y a des actions de grâce qui sont en train de naître. N'est-ce pas, Jack? Il y a des actions de grâce qui sont en train de naître.
Oh, Rabaka Shata, Magadaba. Regarde ce que tu es en train de dire, Yes. Israël. Lorsqu'on rentre dans la source, ils étaient à 10, les lépreux. Jésus leur dit, allez voir le prêtre, allez voir le sacrificateur. Yeah. Ils sont en train de partir. Mahalaha. La Bible dit que 9 d'entre eux ne sont pas revenus. Un seul revient et puis il est venu pour rendre grâce à Dieu. Certainement les 10 ont été guéris parce que Jésus dit Où sont les autres? Les 10 n'étaient-ils pas guéris? Donc je vois par là que eux tous ils étaient guéris, ils avaient reçu la guérison. Mais quand lui il rentre, Jésus lui dit, ta foi t'a sauvé. Au-delà de la guérison, il a reçu le salut. Donc je comprends par là que lorsque tu rentres vers la source pour rendre l'action de grâce, tu reçois même les graines de la grâce. Hey, come on. Ça me rappelle encore l'histoire des hommes qui avaient des talents. L'autre qui avait fructifié, on l'avait rajouté. L'autre qui n'avait pas fructifié, on l'a retiré même. Dieu dit à celui qui a, on ajoutera. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Donc je comprends par là que quand tu reçois quelque chose de Dieu, pour que cela se fructifie, tu n'as pas besoin de faire une autre action sinon que l'action de grâce. L'action de grâce te donne de bénéficier de rajout de grâce de Dieu. Je ne sais pas c'est par quoi tu es en train de pendant même que je suis en train de parler de ça, je suis en train de voir quelqu'un qui est en train de nous suivre ici en ligne. Cette personne, tu as ta soeur, qui aussi grâce qui est à l'hôpital. Mais pendant que je suis en train de parler, je suis en train de voir que ta soeur a un problème de santé. Tu es en train de les guérir à partir de ce soir. Action de grâce. Tout ce que tu as à faire, c'est de rendre des actions de grâce à Dieu pour bénéficier d'une nouvelle notion des actions de grâce de Dieu. Ce soir, tu rentres à la source. Ce soir, tu rentres à la source. Ce que j'aime, c'est que le but de la source, c'est d'approvisionner notre source. La source a pour objectif d'approvisionner tout le petit fleuve ou des couloirs où des eaux peuvent se trouver. Et voilà, on remarque que lorsque Dieu parle du jardin d'Éden, il dit qu'il y avait une fleuve qui alimentait, il y avait une source qui alimentait 4 branches. C'est que je comprends par là que lorsque tu rends grâce à Dieu, il te donne d'alimenter les secteurs que tu ne trouvais pas, que tu ne constatais pas dans ta vie. Lorsque Dieu a dit à cet homme, va, ta foi t'a sauvé, c'est-à-dire non seulement cet homme a été purifié, mais cet homme a bénéficié aussi de la grâce que les autres ne pouvaient pas bénéficier. Parce que cet homme était samaritain. Cela me rappelle le texte qui dit, il est venu chez les siens, les siens l'ont pas rejeté. Mais à ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir. Cet homme n'avait pas le pouvoir de se présenter devant Dieu. Mais parce qu'il est revenu vers lui pour rendre grâce, il a reçu le pouvoir d'avoir le salut. Je ne sais pas c'est par quoi tu es en train de passer, mais j'aimerais t'annoncer une bonne nouvelle. C'est que lorsque tu vas te mettre à rendre grâce à Dieu, je suis en train de voir Dieu te donner le pouvoir de sortir certaines personnes dans des situations compliquées dans ta famille, le pouvoir de sortir tes parents dans des situations dérisoires qu'ils avaient avant. À la source, tu reçois le pouvoir. Il y a la gloire de Dieu ici. Il y a la gloire de Dieu. Et Pierrot, tu sais, quand les lépreux rencontrent le maître, ils ont parlé à distance. Mais quand celui-ci vient donner des actions de grâce, Dieu l'a permis d'être à ses pieds. Comment? Ils étaient lépreux, ils étaient à distance. Il les parlait à distance. Mais les actions de grâce ont permis qu'ils se rapprochent. C'est-à-dire, l'une des clés qui te permettra de te rapprocher du maître. C'est quoi, Michael? C'est quoi, Michael? C'est les actions de grâce. Lorsque cette personne revient, Jésus constate qu'il n'y avait pas seulement la guérison dans son carquois. Jésus constate qu'il n'y avait pas seulement le pouvoir de purifier les lépreux dans sa provision. Il y avait plus que ça. Lorsque tu rends grâce, tu bénéficies de
de ce que Dieu a de plus. La grâce te donne, les actions de grâce te permettent de bénéficier de ce que Dieu a encore en réserve. Parce que cette personne est entrée en contact avec le salut. Et lorsqu'on parle du salut, le mot salut vient d'un terme qui est sozo. Et quand on parle de sozo, c'est un paquet. Et lorsqu'on ouvre ce paquet, on voit toute la provision de Dieu dedans. Dans le salut que cet homme reçoit, il y avait la guérison, il y avait la restauration, il y avait la sanctification, il y avait la justification, il y avait la protection, il y avait la bénédiction. Ainsi je proclame. Viens vers toi. Grâce à Dieu, que la bénédiction soit aussi ton partage, que la gloire soit ton partage, soit ton partage au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est extraordinaire. Pierre, on va prendre la parole, mais écoutez. C'est que j'aime, c'est que Jésus, au départ, il constate la lèpre. Mais quand il vient pour les actions de grâce, Jésus constate la foi. Avant le miracle, il constate la lèpre. Mais seulement, ceux qui ne sont pas rentrés, Jésus ne pouvait pas constater la foi. Mais quand celui-ci est rentré pour les actions de grâce, Jésus a constaté qu'il y avait la foi. C'est lui qui rend grâce à Dieu, permet à Dieu de constater la foi dans sa vie. N'est-ce pas, Pierrot, la foi? En fait, il y a une précision de taille que la Bible donne là-dessus. Il dit cet étranger est revenu. Il dit cet étranger. Et donc quand vous parlez, on parle de cet étranger, on parle du Samaritain. La Samarie par rapport à la Galilée et Jérusalem était différente. Parce que ceux de Galilée et ceux de Jérusalem, de Judée, étaient considérés comme étant des personnes pour lesquelles ils connaissaient vraiment beaucoup de choses par rapport à la religion. Par contre, les Samaritains, c'était vraiment du méli-mélo en termes de la religion. Alors, il faut qu'on arrive à un niveau où ce que Dieu est en train de faire, pour nous, nous ne le voyons pas comme étant un mérite. Pour nous, c'est comme étant un privilège. Là où d'autres personnes, les 9 autres, ont considéré cela, ce que Dieu a fait, pour eux comme étant un mérite. Il fait toujours des choses comme ça et tout. C'est normal. Déjà que l'histoire du lépreux, ça n'a pas commencé avec le 10, ça a commencé avec une autre personne là-bas. Alors le Samaritain s'est rendu compte d'une chose, il dit non, moi je ne mérite pas ça. Je ne mérite pas. Si l'autre peut trouver ça comme étant un mérite, pour moi c'est un privilège. Alors rien qu'à cause de cela, sinon non, il n'était pas venu pour moi, il était venu pour eux. Alors moi j'ai vu cette intensité de cet amour. Ça me pousse, moi, à rentrer auprès de lui. Alors, il faut que nous arrivions à ce niveau-là. Les choses ne sont pas pour nous comme étant des privilèges. Ne sont pas pour nous comme étant des mérites. C'est pour nous comme étant des privilèges que nous recevons de la part du Seigneur. Et voyez son amour, voyez l'amour de Dieu dans sa grandeur, dans sa profondeur, dans son hauteur, dans sa largeur. Je crois que vous serez bénis comme ça, constamment. Et vous aurez une vie pleine et jalonnée d'actions de grâce. Et cela matin, midi, soir. Ça changera radicalement votre agir. Parce que votre agir sera toujours changé en fonction de la révélation que vous aurez sur Jésus. Et ça, c'est important. Je crois que c'est tout ce que je pourrais dire. On va déjà chuter. Est-ce que en 60 secondes, est-ce qu'on peut rendre grâce à Dieu? Mais j'aime bien le faire. La Bible dit, quand le Saint-Esprit est descendu dans la chambre haute, ils ont commencé, et la Bible dit, on les entendit rendre grâce à Dieu en d'autres langues. C'est-à-dire, l'une des voies ou l'un des moyens pour rendre des actions de grâce, c'est la prière en langue. Est-ce qu'en 60 secondes, est-ce que nous pouvons ensemble élever nos esprits, rendre grâce à Dieu avec ceux qui nous suivent? Est-ce qu'on peut le faire? Est-ce qu'on peut rendre grâce à Dieu? On peut rendre grâce à Die, on peut le faire avec ceux qui nous suivent. Rendre grâce à Dieu. Rabahata, Magada, Rabakasha, Brebobo, Legeba, Babababasha, Rebebe, Shamekelege, Rakadege, Kadobababa, Balabaga, Legedegeleba, Rabakasha, Dega, Rekada, Lesu, Kabade, Ramashedimi, Kebrash, Talaba, Legepa, Randa Raba, Shegedega, Legodo, Oh my God, 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 oh my God,
Alléluia. 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 Ensemble avec mes frères, on se tient la main. Ensemble, nous prophétisons et nous déclarons. Toi qui nous suis, toi qui es malade, toi qui es alité sur ce lit, nous déclarons la guérison maintenant au nom de Jésus. Après ce moment, ne rentre pas pour les examens, mais rentre pour les actions de grâce. Au nom de Jésus, nous prions pour ce problème qui t'a câblé. Ce problème te lâche ce soir, ce matin, alors que tu nous suis. Ce problème te lâche au nom de Jésus. Nous déclarons la guérison. Nous déclarons la percée. Nous déclarons la bénédiction. Nous déclarons l'élévation au nom puissant de Jésus. Que Dieu te fasse grâce. Je dis que Dieu te fasse grâce. Que Dieu te fasse grâce dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Père. Dieu, qu'est-ce que tu peux prier pour ceux qui veulent recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur, parce que c'est là où le point de chute de tous nos talk shows. Amen. J'aimerais prier ensemble avec vous qui nous regardez maintenant. Yes, Lord. Ce n'est pas compliqué. Comme ces Samaritains, il a compris que, comme ce que Pierrot venait de dire, il ne méritait pas ça. Il ne méritait pas. Les autres le méritaient. Les autres méritaient de vivre avec le Messie. Mais pour lui, c'était un privilège. Privilège. Thank you, Lord. Ce matin ou ce soir, c'est un privilège pour toi d'entrer dans une nouvelle histoire avec Dieu. Yes. Et vivre au-delà de ce que ces lépreux ont eu à vivre. Fais cette prière avec moi. On fait ensemble? Dis après moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. J'ai entendu tes paroles. J'ai entendu tes paroles. Et je crie en cela. Et j'ai cru en cela. Ce soir, je prends la décision. Je prends la décision de recevoir ces privilèges. De recevoir ces privilèges. Qui est ta vie, Seigneur. Qui est ta vie, Seigneur. Je confesse de ma bouche. Je confesse de ma bouche que tu es le Fils de Dieu. Que tu es le Fils de Dieu. Et je crois de tout mon cœur. Je crois de tout mon cœur. Que Dieu le Père. Que Dieu le Père t'a ressuscité. D'entre les morts. Dès cet instant. Marche avec moi. Marche avec moi. Conduis mes pas. Et sécurise-moi. Et sécurise-moi. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Wow. Alors faites deux choses pour nous. Allez juste sur la page Genèse sans précieux et puis cliquez sur j'aime. Allez aussi sur la page Pasteur Jean Bosco Kindomba DR. Cliquez sur j'aime et j'ai l'habitude de le dire, Dieu sera content. Sinon, que Dieu vous bénisse. Merci mes frères, c'était explosif ce soir. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit sur vous. Shalom. Shalom. Oh la hata. Jesus.